Les communistes de Moselle entendent rendre hommage à Jean Burger à l'occasion du 75e anniversaire de sa mort en déportation le 3 avril 1945 à Dora. Ne pouvons rendre un hommage au fort de Queuleux, nous le faisons en utilisant notamment les réseaux sociaux. Ce 75e anniversaire est l'occasion pour la Fédération de Moselle de débuter les initiatives pour marquer les 100 ans du Parti communiste français dans notre département. Nous voulons commémorer l'homme, Jean Burger, Mario dans la Résistance, et aussi rappeler le sens de son engagement, de son parcours, de son combat politique, toujours d'actualité. Ses valeurs, sa révolte face aux injustices, gardent toute leur pertinence dans la France et dans le monde d'aujourd'hui. Jean Burger est un militant communiste lorsqu'il s'engage dans la Résistance. Il est déjà un militant chevronné, actif et reconnu depuis de nombreuses années. Jean est né le 16 février 1907 à Metz, alors en Lorraine annexée, d'une famille de commerçants. Il suit des études à l'école normale de garçons de Montigny-lès-Metz pour devenir instituteur, d'abord à Magny, puis en divers lieux, avant d'enseigner à Talange. Militant pacifiste, Jean Burger participe en 1932 au Congrès mondial de la paix à Amsterdam et fut à l'origine de la création de l'organisation antifasciste Paix et Liberté en Moselle, dont il devint secrétaire départemental. Il est un militant communiste très actif dans le secteur de la sidérurgie et des mines de fer, diffuseur notamment de l'Humanité d'Alsace-Lorraine. Après un voyage en URSS en 1934, il met sur pied une section messine des Amis de l'URSS qui compta jusqu'à une centaine de membres. Également militant du Front populaire, il prend fréquemment la parole dans les réunions publiques. Et c'est lui qui organisa le recrutement des volontaires pour les brigades internationales en Espagne, dans les communes communistes du secteur de l'Orne, alors qu'il est instituteur à Mondelange. Sensible au sort des Juifs réfugiés de Pologne ou d'Allemagne, il crée la section messine de la Ligue internationale contre l'antisémitisme, LICA, en compagnie de jeunes militants de gauche, dont Ralph Konopnicki. Mobilisé en septembre 1939, il est fait prisonnier le 17 juin 1940, prend le nom de René Legrand, dont il avait trouvé le livret militaire pendant la débâcle, et est emprisonné au Stalag 2A, près de Nienhagen, dans le Mecklembourg, en Allemagne. C'est grâce à son frère Léon, parfaitement bilingue comme lui, et qui se rendit sur place, que Jean Burger put s'évader du commando le dimanche de la Pentecôte de 1941. Georges Vaudely, membre du comité central du PCF, charge alors Jean Burger d'organiser la résistance communiste en Moselle. Dès lors, il quitte le domicile parental pour loger au domicile de militants communistes, avec son point d'attache chez Anne Schultz, rue Vauban, à Metz, à proximité de la gare. Il organise le groupe de résistance, Mario, avec l'aide de syndicalistes et de militants communistes. Ce groupe compta près de 3000 militants actifs. Avec Charles Hoffel, Marguerite Durmeyer, Martin Wechter et son frère Léon, Jean organisa un réseau qui couvrait l'ensemble de la Moselle. Jean Burger est arrêté par la Gestapo le 21 septembre 1943. Incarcéré à la prison militaire de Metz, puis au fort de Queuleux, il est ensuite déporté au camp de Dachau, puis à Auschwitz. Il meurt au camp annexe de Dora le 3 avril 1945, lors d'un bombardement par l'aviation américaine. Une grande partie des membres du réseau fut également arrêtée à partir d'août 1943. Les arrestations se poursuivirent jusqu'en décembre 1944. L'hommage que nous rendons à Jean et à ses camarades résonne avec une actualité brûlante. Son engagement pour la paix contre l'extrême droite, son combat pour changer de monde et de société, est encore le nôtre aujourd'hui. Alors qu'on claironnait la fin de l'histoire il y a 30 ans, voici que le capitalisme suscite aujourd'hui bien plus d'un doute et la contestation de son hégémonie traverse le monde et les océans. L'exploitation du monde du travail et des ressources limitées de la planète, la recherche sans fin du profit pour une poignée de possédants sont une réalité qu'il faut non seulement contester, mais faire reculer pour bâtir un monde meilleur et aller vers des jours heureux. Ces exigences portées par des générations de femmes et d'hommes à travers toute la planète sont encore les nôtres aujourd'hui. Ce sont les mobilisations populaires, les batailles politiques de ces générations qui ont construit les droits sociaux.
Nous faisons le parti de l'émancipation de notre temps, le parti du combat pour les biens communs, la révolution sociale et écologique, pour dépasser et faire disparaître toutes les formes d'aliénation et d'exploitation. Les pilotes capitalistes mènent l'humanité à l'abîme. Il nous faut donc prendre les commandes par une mobilisation sociale et populaire sans précédent. Un nouveau siècle de combat pour un nouveau progrès social, démocratique et écologique est indispensable. Le centenaire du PCF, l'hommage à ces militants d'hier, célèbres ou inconnus, nous rappelle toute l'actualité et la nécessité de ces combats. La société, aujourd'hui, se trouve confrontée à d'immenses défis de civilisation de la part d'un système capitaliste. Nos combats d'hier sont ceux d'aujourd'hui, nous plaçant toujours aux côtés des exploités, pour la paix, contre les régressions sociales, contre les menaces écologiques et l'oppression des peuples. Nous voulons placer l'humain et la planète au cœur de l'action pour un autre avenir. C'est ce qui fait l'actualité de l'engagement communiste, engagement centenaire de Jean Burger et des générations entières de communistes d'ici et d'ailleurs. Ensemble, nous voulons des jours heureux.